Pour un éclairage autour de la nouvelle approche adoptée pour le recensement général de la population et de l'habitat, nous recevons sur ce plateau Rachid Zoubir, chef de la division de la cartographie et du système d'information géographique au Haut Commissariat au Plan. Monsieur Zoubir, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Maroc s'apprête à organiser en septembre prochain son recensement général de la population et de l'habitat, le 7e depuis l'indépendance. Quelle est l'importance de ce grand chantier et qu'est-ce qui le caractérise par rapport aux opérations de recensement précédentes ? Effectivement, le Maroc a déjà entamé les travaux préparatoires au 7e recensement qui visent à déterminer la population légale et connaître les structures démographiques et socio-économiques des ménages et de la population et aussi les conditions d'habitation des ménages à l'échelle nationale, régionale, provinciale et communale. Donc cette opération de grande envergure constitue un outil très important pour la planification et la prise de décision à différentes échelles. Donc ce qui caractérise cette opération cette année-là, c'est le recours à la digitalisation et l'utilisation des nouvelles technologies durant les différentes phases de son exécution, y compris les travaux cartographiques, la sélection et la formation des participants, la collecte des données et la diffusion des données aussi. Très bien. Alors, le recensement général de la population et de l'habitat est réalisé dans le pays chaque décennie. La préparation pour la réalisation de ce grand chantier implique plusieurs étapes clés, dont les travaux cartographiques, qui est une étape essentielle pour déterminer les zones de recensement. En quoi se décline-t-elle sur le terrain ? Effectivement, les travaux cartographiques ou bien la cartographie censitaire est une phase très importante dans la préparation du recensement parce qu'elle vise à assurer l'exhaustivité du ratissage de la population et des habitats au niveau national. Donc les objectifs assignés à cette opération sont les suivants. Donc premièrement, c'est la mise à jour du découpage administratif. Donc en se basant sur des images de très haute résolution, on procède à la mise à jour des limites des communes territoriales, urbaines et rurales, et par la suite à la mise à jour des provinces et des régions. Le deuxième objectif, c'est la mise à jour de la base de données géographiques héritée du recensement de 2014. Donc on procède à la mise à jour des différentes couches géographiques qu'on a dans notre base de données géographiques, à savoir les îlots, la voirie, le réseau hydrographique, les noms et positions des droits, les limites des quartiers et des arrondissements urbains, etc. Le troisième objectif, c'est la constitution ou bien le découpage de toutes les communes territoriales en districts de recensement. Donc un district de recensement, c'est une superficie bien délimitée, facilement reconnaissable sur le terrain et qui contient un nombre bien précis en termes de ménages que l'agent recenseur pourra enquêter durant les 30 jours dédiés à l'exécution du recensement. Le quatrième objectif, c'est le géoréférencement des habitations, bien des constructions et de leurs éléments, à savoir les logements et le localisage professionnel. Donc on procède parallèlement à la mise à jour cartographique des différentes couches, à l'implantation des points correspondant à chaque construction et aussi au géoréférencement des infrastructures communales telles que les administrations publiques, les établissements de la santé, de l'éducation, les établissements socioculturels, etc. Donc cette nouvelle couche est très importante et c'est une nouvelle parce qu'elle va nous permettre d'enrichir notre base de données géographiques. En plus, elle offre des outils avancés et modernes pour l'analyse spatiale des données du recensement et pour aussi la publication de ces résultats à des niveaux les plus fins tels que le quartier ou bien les douanes ou n'importe quelle zone selon la demande. Et il y a un autre objectif, c'est que la cartographie, elle nous permet de mettre en place un échantillomètre. Donc c'est une base de sondage aréolaire qu'on utilise pour le tirage des différents échantillons nécessaires pour l'exécution des enquêtes statistiques auprès des ménages, que ce soit celles réalisées par le HCP ou bien d'autres départements publics ou privés. Le dernier objectif, donc la cartographie censitaire, elle nous permet d'estimer les moyens humains
et matériels à mettre en œuvre pour assurer la réussite du recensement. Très bien. Et tout ce processus de mise à jour cartographique passe par une méthodologie, bien évidemment, laquelle? Donc la nouveauté cette année-là, c'est on a adopté un SIG mobile. Donc c'est une cartographie nomade, donc qui utilise une solution informatique intégrée, qui a été conçue à 100% par les cadres et les compétences du Haut Commissariat au Plan. Cette solution comprend des applications mobiles embarquées dans des tablettes avec GPS et des images satellitaires, et qui permet la mise à jour des cartes numériques et la collecte des données statistiques. En plus, elle comprend aussi des applications web qui permet le suivi des travaux en temps réel au niveau central, régional, provincial et communal. Peut-on avoir une idée sur la durée que va prendre cette opération cartographique? Les travaux sur le terrain ont débuté le 17 avril avec plus de 1500 participants, toutes catégories confondues. Donc il y a les responsables régionaux, les superviseurs provinciaux, les contrôleurs et les agents cartographes, en plus des responsables centraux. Donc on est aujourd'hui presque à 87% et on compte terminer les travaux, Inch'Allah, vers la fin du mois de mars 2024. Je vous remercie, Monsieur Rachid Zoubir, chef de la division de la cartographie et de système d'information géographique au Commissariat au Plan, pour tous ces éclairages. Merci pour l'invitation. Merci à vous.